Un pan de mur de ce garage automobile s'est effondré sur le trottoir. 2 personnes, un homme et une femme âgés d'une trentaine d'années, qui passaient devant au même moment, ont été ensevelis sous les parpaings. Polytraumatisés, ils ont été transférés à l'hôpital en état d'urgence absolue. Pourtant, à Amiens, aucune alerte au vent n'avait été lancée. À partir de 10 h, le vent a commencé à se lever pour souffler en rafale à peu près à 100 km/h. C'est assez exceptionnel, sachant que, encore une fois, on n'était pas forcément préparés. Les gens n'étaient pas forcément non plus préparés. Donc il n'y avait pas de prévention qui était faite autour de cet événement. Mais en Bretagne, l'alerte avait bien été donnée. Et des rafales à 146 km/h ont été enregistrées. À Saint-Malo ce matin, la marée haute tapait fort le sillon. La mer s'est déchaînée et il fallait faire preuve de prudence. Il faut faire très attention, il y a des paquets de vagues. Tout à l'heure, j'ai vu un paquet de vagues arriver ici. Oui. Il y a eu assez d'accidents comme ça, les gens ne se rendent pas compte de la violence de la mer. Il y a eu des gens emportés, il y a eu des... Et ça, on a beau leur dire, mais on ne croit pas. Un peu plus à l'ouest, le Finistère a été placé en alerte orange pour vagues submersives. Et justement, une vague de 16,60 m a été mesurée. Alors, à Porspoder, les habitants pensent d'abord à ceux qui ont pris la mer. Le bateau remue, c'est dangereux, hein, c'est sûr, voilà. Mais bon, après, ils sont habitués. Hein. En Bretagne, près de 5000 personnes ont été privées d'électricité. La situation se rétablit peu à peu sur tout le quart nord-ouest depuis le milieu de cet après-midi. Et ce soir, 4 départements restent en vigilance orange dans le sud-est. Il s'agit du Var, des Alpes-Maritimes et des 2 départements corses. Attention à la nuit prochaine, mais aussi à la journée de demain. Aujourd'hui, plusieurs vols ont été annulés dans les aéroports de Nice et de Bastia et les pompiers craignent des départs de feu. Vincent Capu, Christophe Napoli et Philippe Pelletier. Dans les rues de Bastia, ces arbres n'ont pas résisté à la force du vent. Arrachés par des rafales dépassant les 130 km/h. Chute d'arbres et d'objets, toute la journée, les pompiers ont multiplié les interventions. En Haute-Corse, une rafale a été enregistrée à 196 km/h. Les autorités ont décidé de fermer le port de Bastia jusqu'à demain 23 h. À l'aéroport, plusieurs vols ont été déroutés ou annulés. On est censé partir à 13 h et du coup on n'a pas de... Bon, ça a été annulé mais on n'a pas reçu de mail ou quoi que ce soit. Donc voilà. J'avais un vol pour Lyon à midi. Il a été retardé puis annulé. Et là ils m'ont mis sur un vol Marseille à 16 h, retardé jusqu'à 17 h. Et j'attends. La galère. À 200 km de là, dans le Var et les Alpes-Maritimes, le vent a aussi soufflé très violemment. Plus de 120 km/h à Grasse. Des arbres arrachés, des voitures endommagées et ce soir 4000 habitants privés d'électricité. Une tempête exceptionnelle filmée par ses habitants, inquiets. Plusieurs départs de feu ont été signalés. Le plus important ici au-dessus de la maison d'arrêt de Grasse. Il a parcouru une vingtaine d'hectares et n'est toujours pas maîtrisé. Appelés en renfort, les Canadair n'ont pas pu intervenir, le vent rendant les largages trop dangereux. C'est vrai que si on avait pu avoir une aide aérienne ou avec des hélicoptères ou avec des avions, c'est un feu qui aurait été réglé très rapidement. Enfin, la tempête Larissa a contraint les organisateurs de la course cycliste Paris-Nice d'annuler l'étape du jour qui devait arriver à la Colle-sur-Loup.